Comment arrêter de procrastiner, de remettre au lendemain et passer à l'action? Bonjour, je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche ici en haut à droite. Vous pouvez aussi trouver le lien dans le descriptif. Alors, mon ami Tony Robbins dit souvent que les gens ne sont pas fainéants. Ils pensent simplement trop petit. Ils pensent trop petit et ils ne sont pas excités par leur objectif. Et c'est de là que vient leur nonchalance, leur manque d'envie, et c'est ça aussi qui fait qu'ils sont, d'une certaine manière, catalogués par les autres comme étant des fainéants. Je vais te donner maintenant 3 astuces. 3 astuces pour arrêter de procrastiner et de passer à l'action. La première, elle est simple, c'est 2 mots, mais 2 mots hyper importants. Pensez grand. Au niveau énergie, vous allez utiliser la même quantité d'énergie dans votre cerveau que vous pensiez petit, manque, difficulté, crise, que si vous pensez grand. Vous pensez abondance, développement, croissance. C'est exactement la même énergie. Et je te dirais même ici, parce que j'en parlais une fois de ce point de vue avec mon épouse Salma, et je lui dis, tu sais, quand on pense petit ou on pense grand, on dépense la même énergie au niveau de notre cerveau. Elle me dit non, on dépense plus d'énergie quand on pense petit. Parce que quand on pense petit, on n'est pas bien. On pense tout le temps restreint, on pense manque et ça nous met dans des émotions toxiques. Et puis elle me dit, mais tu sais, quand j'ai appris avec toi à faire les objectifs, à avoir une vision, à travailler tout ça. Et bon, c'est vrai que quand on travaille la vision, quand on travaille les objectifs, quand on pense grand, eh bien on se sent bien. Ça dégage en nous des super émotions. Et ces bonnes émotions, mais ça ne nous coûte aucune énergie. Ce qui nous coûte de l'énergie, c'est quand on est dans le schéma de pensée petit. Et dans le fond, on sait que la sagesse vient toujours des femmes. Et elle a raison. Elle a raison parce que nous, hommes, on pense toujours en termes de mathématiques, d'un côté, de l'autre, l'énergie. Mais émotionnellement, c'est beaucoup plus lourd de penser petit au niveau émotion et c'est beaucoup plus léger. On se sent 10 fois mieux quand on pense grand. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est prendre le temps de définir des objectifs précis. Il y a cette phrase magique de mon ami Tony Robbins, « Clarity is power ». La clarté, c'est du pouvoir. Un des premiers bouquins de développement personnel que j'ai connu, c'était mon deuxième, Napoleon Hill, « Réfléchissez et devenez riche ». Eh bien, il explique clairement que le plus gros travail n'est pas d'atteindre un objectif. Souvent, on se dit « ouais, mais le gros boulot, c'est atteindre l'objectif ». Non, ça ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est, comme on dirait en mathématiques, une résultante. C'est la résultante de quoi? Eh bien, le gros travail, c'est de penser. C'est de penser. D'ailleurs, réfléchissez, pensez et devenez riche. C'est ça le terme du bouquin, si vous prenez la peine, vous aussi, de penser. Se poser, prendre du temps, savoir se poser pour clarifier l'objectif et mettre en place les stratégies. Et ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas sur le coin d'une table ou le coin d'un bar tranquillement. Non, ça se fait en prenant le temps de le faire. Parce que la majorité, maintenant, je remarque ça beaucoup, ils font leur objectif un peu par, entre guillemets, par obligation. Ah, on leur a dit qu'il faut le faire, donc ils vont le faire. Ou ils ont lu un truc, mais ils le font un peu comme si c'était une punition. Voilà, je dois faire un devoir. Au lieu de rendre, comme à l'école avant, je dois rendre 5 pages d'écriture
comme punition. Non, pour eux, c'est un peu cette forme de punition qu'il faut faire, mais parce qu'il y en a, ils l'ont entendu ou ils l'ont vu. Je sais aussi, s'il y a ceux parmi vous qui faites du marketing de réseau, on vous le dit d'avoir des objectifs, et bon, on le fait, et ils font ça sans aucune conviction. Et ça, c'est une des clés. Ils le font sans conviction. Alors que c'est une clé importante, la conviction. Y croire, croire que c'est possible, pas à 100%, ni même à 110, ni même à 150. Je dirais, il faut y croire à 1000%. Y croire à 1000%. Et quand tu penses grand et que tu y crois avec un plan, une stratégie à 1000%, tu as déjà fait un très très grand chemin. Et ça prend du temps. Et là, je me rappelle toujours cette citation d'un grand monsieur. Tantôt, je t'ai parlé de Napoléon Hill, mais c'est de la même génération, plus ou moins. Jim était un peu plus jeune. Jim Rohn. Jim Rohn, un monsieur extraordinaire, un des pionniers aussi du développement personnel. Il disait, eh bien, dans une année, il y a 52 semaines, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, 52 semaines. Et là, bon, aux États-Unis, quand il a fait cette citation, après vous ferez la transposition selon le pays où vous habitez. Aux États-Unis, 52 semaines, à l'époque, ils ont peut-être un peu plus, il y avait 2 semaines de congé et 50 semaines de boulot. Et Jim dit toujours, ce qui est aberrant, c'est que les gens, ils ont 50 semaines peut-être, si vous avez 4 semaines de congé, vous dites 48, je vous laisse faire les calculs. Les gens passent 50 semaines à organiser et planifier 2 semaines de vacances. Pour ça, ils ont le temps, 50 semaines. Par contre, il n'y en a aucun, ou très peu, qui prennent une journée ou un week-end pour planifier et organiser leur vie. Méditez là-dessus. Et le troisième point, je vous ai dit le premier, pensez grand. Deuxième point, y croire, avoir la conviction que c'est possible. Et pour renforcer justement ces convictions, eh bien, c'est de vous créer ce que j'appelle des incantations. Des incantations pour booster votre cerveau et y croire. Et y croire. Et ces incantations, ce n'est pas le tout de les écrire et de les composer, je vais dire, mais il faut vous les répéter chaque jour. Chaque jour, c'est passé 3 fois par jour. C'est un peu comme les pilules, tu vois. Matin, midi et soir. Et utilisez, si besoin, votre smartphone, votre iPhone pour mettre des alarmes 3 fois par jour pour vous rappeler de faire vos incantations. Ça prend maximum 2 minutes le matin, 2 minutes le midi, 2 minutes le soir. Et si vous voulez en savoir plus justement sur cet outil magique qui s'appelle les incantations, regardez cette vidéo qui est disponible ici en haut à gauche et vous allez découvrir justement le pouvoir des incantations. En attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et ça sera un plaisir pour moi de continuer à vous envoyer des vidéos qui sont en train de se préparer pour vous et vous aider à pouvoir réaliser des grandes choses dans votre vie, à penser grand. Merci.